On dirait une ruine de la Renaissance et pourtant, c'est le chantier d'un bâtiment flambant neuf. Et ce sont les deux propriétaires qui font tout eux-mêmes, y compris manœuvrer une grue de 12 mètres. Oui, c'est un coup de main à avoir, quoi. Voilà, donc là c'est prêt à réceptionner la pierre. Aujourd'hui, Yves et Marie-Jo posent une nouvelle pierre sur le mur du bâtiment. L'opération est très délicate. Tourne un peu à gauche. Voilà, descends. La pierre pèse plusieurs dizaines de kilos. Et en plus, le vent souffle. Malgré ces difficultés, en moins de 5 minutes, le bloc est en place. Descends tout, voilà. C'est chez lui, en Bretagne, que ce couple s'est lancé dans un projet complètement fou. La construction pierre par pierre d'une réplique d'un vieux manoir. Mais pour l'instant, Yves ne se sent pas vraiment dans la peau d'un futur châtelain. Voilà, elle est posée, elle est. Je me sens surtout sur l'échafaudage d'un bâtiment en construction et vivement qu'il soit fini. Yves et Marie-Jo sont d'anciens commerçants. Au départ, ils n'avaient aucune compétence particulière pour se lancer dans cette aventure. Mais ils ont tout appris sur le tas, y compris tailler des centaines de blocs de pierre en travaillant d'arrache-pied. Il faut multiplier à peu près au grand maximum 4 ans par 6h30, 7 heures par jour, quoi. Soit plusieurs milliers d'heures de travail. Et le plus gros du boulot, c'est cet escalier. Il va passer plus d'une semaine à entailler la seule balustrade. Question de temps, je pense que là maintenant on est devant les pierres qui m'ont donné le plus de temps pour les faire. Bon, la balustrade, elle m'a demandé quand même, je me rappelle bien, je pense que c'est autour d'une douzaine de jours. Et c'est dans ce manoir authentique du XVe siècle, à quelques kilomètres du chantier, qu'Yves va chercher l'inspiration. Avec l'accord du propriétaire, il y a passé des heures et des heures. C'est là qu'il a trouvé le modèle de son escalier. Alors chez moi, il y a... Bon, si vous voulez, ce n'est pas exactement pareil, mais c'est très ressemblant. Évidemment, au niveau dimension, on est ici, c'est un escalier quand même très monumental. Le mien va faire, il sera quand même inférieur question de dimension. Yves et Marie-Jo n'auraient jamais pu s'offrir un authentique manoir. Alors autant le reproduire en modèle réduit. Mais impossible de connaître le prix de cette folie. C'est un secret. Seule certitude, le couple économise beaucoup d'argent en faisant tout lui-même. Mais du coup, il progresse lentement et il devra patienter encore 4 ans avant d'emménager. Mais il y en a qui ont déjà la chance d'habiter le château de leurs rêves. C'est le cas d'Anne, une ancienne restauratrice de vieux bâtiments. Il y a 8 ans, elle a tout plaqué pour cette magnifique bâtisse de 1200 mètres carrés. Pourtant, à l'époque, le château tombait en ruine. Le porche était prêt à tomber, il était comme ça, il tenait avec des bâtons, les murs étaient par terre, il y avait des fils barbelés, il y avait les vaches là devant. Ces images ont été tournées juste avant l'achat. Et jugez plutôt, pas une fenêtre intacte, des trous partout dans la toiture, et à l'intérieur, c'est encore pire. Murs effondrés et plafond pourri. Et pourtant, Anne ne s'est pas laissée décourager. Je m'attendais exactement à cette chose-là, quoi. Et donc, je le voyais, moi, dans ma tête, il était tellement beau, tellement malheureux, que je le voyais fini. Je m'imaginais pas qu'il y avait des difficultés. Je voyais le remettre à sa place, comme il était auparavant. Et le contraste est incroyable. Le tas de pierres que vous voyez sur ces images, c'est la cheminée du salon, qui a retrouvé toute sa splendeur. C'était qu'un amas de pierres, puisque avant les cheminées étaient montées avec de la terre, des pierres, et il y en avait des tonnes, quoi. Alors il y avait des meubles aussi qui étaient écrasés dessous. Rien que pour cette cheminée, il a fallu 3 mois de travaux. Et à chaque pièce son problème. Ici par exemple, il a fallu déloger des squatteurs indésirables. Il y avait le feston comme ça, et là il y avait au moins 50 chauves-souris comme ça accrochées au feston, tout en charpie. Et donc, j'avais beaucoup de mal à refaire cette chambre. Dans la salle à manger, les murs étaient près de s'écrouler. Désormais, la pièce est l'une des plus somptueuses du château. Quant à ce salon, autre problème, les boiseries étaient complètement pourries. Vous voyez ici, la boiserie était mangée jusque-là, c'est-à-dire, voilà, elle était en dentelle, comme ça. Et comme derrière la cheminée de la salle à manger, il y avait une énorme fissure. Donc l'eau coulait derrière les tapisseries. Vous voyez, elles ne sont pas fixées au mur, donc ça coulait derrière, ça ne les a pas abîmées, mais ça avait mangé le bois. Dans cette chambre, la cheminée n'était plus qu'un trou béant. Et désormais, la pièce est méconnaissable. Aujourd'hui, comme 5 autres du château, elle sert de chambre d'hôte. Le prix de cette métamorphose, Anne refuse de le donner. Pour elle, ce n'est pas une question d'argent,
c'est une passion. C'est mon grand amour. C'est vrai, parce que j'y ai mis tout mon cœur. Vraiment, c'est une passion. Parce qu'on ne peut pas attaquer une chose comme ça si on n'est pas passionné. Anne est tellement amoureuse de son château qu'elle a embarqué toute sa famille dans l'aventure. Même si pour Grégory, son fils, au début c'était très dur. Moi je dormais ici avec les carreaux cassés, moins 17 dans le château, moins 15 dehors. Et bon, je travaillais, il fallait dégrossir le boulot, quoi. Il fallait vider tous les planchers, il y avait un boulot de fou. Quant à sa fille Babette, aujourd'hui elle travaille au château pour gérer les chambres d'hôtes. Mais à l'époque, elle ne croyait pas du tout au coup de folie de sa mère. Elle est partie comme ça un après-midi, et elle est revenue et elle avait bouleversé sa vie complètement, quoi. Donc elle avait signé sur le capot d'une voiture sans visiter le château. Et je me suis demandé ce qui lui était passé par la tête, quoi. Anne a donc réalisé son rêve. Elle habite dans son château, même si sa vie n'a rien à voir avec celle d'une vraie châtelaine. C'est la vie de château, c'est vrai, mais c'est pas la vie de château avec des serviteurs et des bonnes et tout ce qu'il y avait avant dans un château. Là, c'est la vie de château, c'est une vie de travail. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Malgré tout ce travail, Anne n'a pas l'intention de s'arrêter là. Au programme, une nouvelle cuisine, puis la réfection du 2e étage. Mais d'ici là, quelques hivers auront le temps de passer sur son beau château.